Bonjour à tous, Droits Citoyens à Lyon en direct. Nous sommes devant la Manufacture des Tabacs au départ de cette manifestation contre la détresse étudiante et contre l'urgence causée par la crise sanitaire. Pour voir à quel point vous êtes chaud. Faites du bruit s'il vous plaît. Et la fin de la statue. Elle est statue. Et la fin de la statue. Elle est statue. Elle est statue. À nous. À qui? À nous. À nous, à nous, à nous. Et la fin de la statue. Elle est statue. Et la fin de la statue. Elle est statue. On fait une pause pour le placement. Mettez-vous bien derrière la banderole, s'il vous plaît. Alors c'est le moment, on va laisser les journalistes vous prendre en photo. Si vous voulez pas apparaître sur les photos, je vous conseille de vous cacher derrière un camarade un peu plus grand que vous. Allez, on va laisser les 3 minutes. La tête du cortège rassemble plusieurs syndicats et formations politiques telles que la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste. Alors, de nombreux syndicats comme l'UNEF évidemment. Il ne fait rien. Donc aujourd'hui, on fera du bruit. Je compte sur vous pour être
décide de se rester là, on n'en fait pas. Et décide de se rester là, on n'en fait pas. Et décide de se rester là, on n'en fait pas. Et bien de la misère, de cette société-là, on n'en fait pas. Et de cette société-là, on n'en fait pas. Et de cette société-là, on n'en fait pas. Bonjour. Pardon? Bonjour. Bonjour, enchantée. Est-ce que vous pouvez nous présenter Génération Covid? Alors, on est un collectif qui est né il y a 15 jours, après les tentatives de suicide qu'il y a eu à Lyon, dû à la précarité étudiante et à la fermeture des facs notamment. Et on est là pour se battre contre le silence total qu'on subit et les conditions dans lesquelles on est depuis maintenant 1 an. Donc voilà. Vous estimez que les étudiants sont les grands oubliés en fait de la crise sanitaire? Totalement. On fait des agendas Covid, on ne parle pas de nous, on ne répond pas aux problèmes qu'il y a. Et il se trouve qu'il y a des gens qui en souffrent vraiment. Et associer précarité étudiante et Covid, ça fait un mélange très très urgent. Effectivement, il y a de nombreuses associations qui luttent contre la précarité étudiante depuis de nombreux mois, même de nombreuses années. Et la crise sanitaire vient aggraver tout ça en fait. Exactement. Associé à la crise sanitaire, ça fait une catastrophe. Il y a énormément d'étudiants qui sont dans une situation psychologiquement et financièrement très très difficile. Et en plus de ça, on est face à un silence total et on ne comprend pas. On se plie à leurs demandes depuis plus d'1 an. Et au final, on a un manque de cohérence totale parce qu'on voit les centres commerciaux blindés de monde et on ne peut même pas ouvrir des salles de TD pour des gens qui en ont besoin. Donc là, vraiment, on a besoin de réponses en fait, et de cohérence. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous réclamez? On réclame de la cohérence. Donc si la situation sanitaire ne nous permet pas d'ouvrir, il faut que les lycées ferment, il faut que les centres commerciaux ferment. Et si c'est possible, ouvrir progressivement, d'abord à ceux qui en ont besoin, puis les salles de TD, puis les amphis. Et on a besoin qu'on nous réponde à nos problèmes en fait. D'abord, qu'on nous écoute et ensuite qu'on décide de situations ensemble, de réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Macron aussi, Macron aussi. Laissez de terre. Et ouvrir les facs. 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 Les dépenses sociales, on fait tout. On s'en veille. On est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, on est là. Pour ouvrir toutes les facs, même si l'État ne veut pas, nous on est là. Et on est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Ok, on va peut-être lancer Ouvrez les facs. La jeunesse est dans la rue.
La jeunesse est dans la rue. La jeunesse est dans la rue. La jeunesse est dans la rue. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi je suis étudiante à la fac Lyon 2, à l'UNEF aussi, syndicat étudiant. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que il faut que les facs réouvrent en fait. Il y a beaucoup trop de précarité étudiante qui a été maximisée avec le confinement. Certains ont perdu leur emploi. Il n'y a plus aussi les cafétérias où on peut manger sur la fac. On n'a plus de liens sociaux. Voilà. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, Frédérique Vidal, Emmanuel Macron, prennent en considération les demandes des jeunes ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se désintéresse des jeunes? J'ai pas entendu la question, je suis désolée. Je vous comprends. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement finalement s'en fiche, se désintéresse des jeunes? Oui, je pense. Il y a vraiment... en fait, on voit que c'est pas dans leurs intérêts de rouvrir les facs parce qu'on produit pas. Sauf que nous, c'est vital pour nous de rouvrir les facs. Voilà. Et au niveau des facs, même au niveau des présidences des facs, est-ce que les facs vous envoient des mails? Est-ce qu'elles répondent à vos demandes à une petite échelle, on va dire? Pas souvent, en tout cas, je sais qu'il y a un gros manque d'informations à Lyon 3, j'ai des amis qui y sont, et à Lyon 2, c'est pas à la hauteur de nos attentes, quoi. On a su au dernier moment nos modalités d'examen, par exemple. Pour le deuxième semestre, on ne savait pas non plus si on allait reprendre en présentiel ou pas. Et voilà, ce qu'il nous faut, en fait, c'est plus de moyens pour ouvrir correctement les universités. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement infantilise les jeunes? On a vu Frédérique Vidal parler de bonbons, d'étudiants irresponsables. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je leur réponds que, quand on est dans un TD bondé, en fait, c'est là qu'on a plus de chances d'attraper le virus. Et c'est pas en faisant, justement, dans le cadre privé. Évidemment que le virus, il circule, mais il circule surtout quand on respecte pas les gestes barrières sur les lieux de travail et les lieux d'études, qui sont en fait les premiers clusters, les premières clusters de la circulation du Covid. Merci beaucoup, bonne manifestation, au revoir. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Vidal, on a la dalle. 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 Vidal, on crève la dalle. Génération Covid. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, on le prendra pour réouvrir toutes les facs. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, on le prendra. Dans les caisses du patronat, de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat, de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat, de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat, de l'argent, il y en a. Dans les caisses du patronat, de l'argent, dans les caisses du patronat. Bonjour, pourquoi est-ce que c'était important pour vous deux de venir aujourd'hui? Parce que les cours en ligne, c'est plus possible, tout le monde décroche et on perd beaucoup de temps et on perd un peu notre futur aussi. On perd de motivation en fait, on n'a plus du tout de motivation. En fait c'est tous les jours la même journée et de se lever, d'être au même endroit pour travailler, pour dormir, pour manger, Vous passez votre journée dans des appartements assez petits en fait Non, franchement on n'est pas à plaindre comme étudiant, on n'est pas dans une situation très précaire mais c'est juste que moralement c'est difficile. C'est ça qui est terrible de se dire que nous on a des bonnes situations et qu'on est quand même hyper impacté par le fait qu'on puisse pas étudier, qu'on puisse pas avoir de rythme et qu'on est quand même hyper décontenancé et qu'on peut rien faire au final. Donc c'est un peu difficile.
vous ressentez une plus grande précarité, une situation beaucoup plus horrible qu'avant au niveau de la crise sanitaire? Pardon, j'ai pas entendu. Par rapport à la crise sanitaire, votre situation est bien pire qu'avant, même si la précarité étudiante n'a pas attendu la crise sanitaire pour exister. C'est sûr que c'est quelque chose qui quand même dure depuis des années, la précarité étudiante. Et c'est sûr que ça a aggravé la crise sanitaire. Mais on se dit déjà, oui, nous on a des situations entre guillemets stables, et déjà pour nous c'est difficile, donc on n'imagine même pas pour les étudiants. On comprend un étudiant. Enfin, on n'est pas les plus à plaindre, mais on comprend qu'il y a des situations qui doivent tellement être horribles. Des tribunes de gens qui disent qu'ils passent toute leur journée dans leur chambre et que c'est l'endroit où ils font la cuisine et où ils se lavent aussi. Et du coup, c'est impossible à vivre. Ouais. Est-ce que personnellement vous avez connu des étudiants, étudiantes, des camarades qui ont eu des situations aussi compliquées? Personnellement, non. Mais enfin, disons que dans des contacts larges, oui, mais pas des amis proches de nous. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on n'est pas dans. Ouais, parce qu'on est encore en première année, la majorité de nos amis vivent chez leurs parents, donc pour ça va, mais on connaît des gens. Première année, il me semble que les premières années vont pouvoir reprendre sous certaines conditions, sous des conditions assez strictes d'ailleurs, les cours. On sera en demi-groupe en fait en TD, donc en fait on sera quasiment jamais en fait à la fac, on sera je pense 2 fois par mois. Non, enfin si on compte, ce sera 3 fois par mois quoi. Mais ils nous lancent des miettes pour qu'on soit content et satisfait, mais en réalité c'est pas du tout suffisant parce que c'est un rythme dont on a besoin et c'est pas une heure de cours par semaine qui va changer le décrochage et tout ça. Il n'y a pas que les premières années aussi qui sont dans une situation catastrophique. C'est ça justement, qu'est-ce que vous pensez du fait en fait que ce soit justement uniquement les premières années qui aient droit à cette petite branche qui vous est tendue? C'est ça exactement, c'est qu'on comprend. C'est absolument pas normal. C'est pas du tout normal. En fait c'était juste histoire de dire non regardez on pense à vous, mais en fait ils ont pris le minimum, le strict minimum pour qu'on se taise. Mais au final, c'est pas à hauteur de la détresse, c'est pas à hauteur du problème quoi. C'est très bien que les mesures, on peut faire les cours en fait, en amphithéâtre, on peut parce qu'au lycée, je suis désolée, c'est pire les conditions. Ils sont dans des classes serrées, ils peuvent se retrouver même en récréation, tandis que nous, si on nous dit, s'ils mettent des contrôles par exemple dans les cours où ils disent pas de rassemblement, on peut totalement faire un cours en amphithéâtre. Et puis c'est totalement ironique le fait qu'ils nous disent vous pouvez passer vos partiels en présentiel, on peut assurer des mesures pour 3 jours dans l'année, alors qu'en réalité ils pourraient le faire tous les jours. Et on pense que c'est très politique le fait qu'ils ne veuillent pas rouvrir les facs parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour payer les profs et du coup ça les rassure de se dire ok un seul prof peut faire cours à 3 amphis en même temps, pas derrière l'ordinateur, en soi ça change rien. Et du coup c'est absolument pas sanitaire, ils ont totalement les moyens de nous faire venir mais ils ont simplement pas envie je pense. Mais même nos chargés de TD nous en parlent beaucoup, ils nous ont dit qu'il y avait une détresse étudiante mais aussi des chargés de TD, également des professeurs et on se rend compte en fait il n'y a pas seulement les étudiants qui sont démoralisés, on est à bout, c'est aussi les professeurs et ça aussi on n'en parle vraiment pas beaucoup par exemple dans les médias. Effectivement oui, les professeurs tiennent rarement à faire part de leur détresse dans le supérieur surtout. C'est ça, mais en fait on a attendu que notre prof de civil nous fasse comprendre en disant nos chargés de TD sont vraiment en dépression, sont vraiment très mal et il faut aussi nous les étudiants qu'on les aide dans le distanciel en fait. Donc, merci beaucoup, et bon courage, au revoir. À 17h10, sachant qu'il habite à Clermont. T'es à la fin toi? Ouais non mais ça me fait haine quoi. C'est votre chrono. On va Oui, il faut aller moins vite. On est là, même si
Si vite elle ne veut pas, on est là. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Alice, je suis en L3 à Sciences Po et aujourd'hui on est là pour manifester contre la précarité des étudiants qui s'est accrue là avec la fermeture des facs et depuis le début de la crise sanitaire. Concrètement, qu'est-ce qui pose problème aux étudiants avec ce confinement? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au niveau financier mais aussi au niveau des études? Alors au niveau financier en fait, du fait que les restaurants ont fermé, que plein de services en fait ont fermé, beaucoup d'étudiants qui avaient des jobs alimentaires les ont tout simplement perdus. Donc ils se retrouvent avec beaucoup moins, voire pas du tout de ressources financières en fait. Et là en fait avec la fermeture des lieux de sociabilité comme les bars etc. En fait ils se retrouvent complètement isolés et avec la fermeture des amphis, des facs, des TD, il n'y a plus du tout de contact en fait avec les camarades de la promo. Donc voilà, c'est à la fois un isolement social et une grande difficulté financière. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se désintéresse des étudiants, qu'il en a un peu rien à foutre? On a vu, excusez-moi du terme, on a vu Frédérique Vidal dire que les étudiants étaient en gros irresponsables. On a vu la fameuse phrase avec les bonbons, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est faux. Je veux dire, le télétravail par exemple en France c'est même pas obligatoire, alors qu'on sait très bien que c'est sur les lieux de travail notamment que les personnes se font infecter. Et en attendant, voilà, c'est pas dans les facs en fait spécialement qu'on se contamine. On dit pas forcément qu'il faut que tout le monde revienne en présentiel d'un coup, on dit juste qu'il faut qu'il y ait un protocole sanitaire strict qui soit appliqué, qu'on puisse travailler en petits groupes, que voilà, ce ne sera pas des amphis entières, mais au moins qu'on puisse rouvrir partiellement les facs en fait. Et au niveau des facs elles-mêmes, en tant qu'étudiante, est-ce que vous avez l'impression que les présidences d'universités, d'écoles, que les professeurs s'intéressent aux étudiants, ou est-ce que
tout comme les étudiants eux-mêmes, ils sont perdus, ils sont déstabilisés. Je pense que pour les profs non plus, au début ça a été difficile en fait, de s'adapter à l'enseignement en ligne parce qu'ils ne sont pas habitués. Après, ça se décide vraiment à plusieurs niveaux, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que du fait de l'isolement social, en fait, c'est super compliqué de travailler, de tenir les échéances des partiels et des rendus. Et en fait, actuellement, voilà, ça dépend vraiment des profs, mais il y en a qui demandent une charge de travail qui est bien trop importante en fait par rapport à... voilà, dans certaines facs, au premier semestre, il y a eu des validations automatiques à 10. Améliorable, et ça c'était une solution en fait pour pendant le premier confinement. Or là ça n'existe plus pendant le second confinement en fait. Votre revendication principale, c'est la réouverture des facs? C'est la réouverture des facs de façon partielle s'il y a un protocole sanitaire strict qui est appliqué, mais aussi c'est tout en fait il y a besoin en fait de moyens pour la fac, de moyens au niveau de la prise en charge psychologique. Il y a besoin que les bourses en fait elles soient réévaluées à la hausse, qu'il y ait plus de gens qui puissent avoir accès aux bourses. Par exemple, les étudiants étrangers n'ont pas accès aux bourses actuellement. Et c'est un gros problème en fait. Il y en a qui sont quasiment à la rue, qui vont au Resto du Cœur, etc. Donc c'est un ensemble de mesures. En fait, il n'y a pas une mesure miracle. Merci beaucoup. Merci. Bonne manifestation. C'était Droits Citoyens en direct de Lyon. Bonjour à tous, Droits Citoyens, nous revenons en direct. La manifestation arrive à hauteur du Crous de Lyon-Saint-Étienne, où quelques prises de parole vont avoir lieu.
camarades qui ont tenté de mettre fin à leur jour, beaucoup de camarades qui sont déprimés, des camarades isolés, des étudiants étrangers qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et pour eux, on leur dit solidarité, on est avec vous et on fait du bruit. Solidarité, 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 solidarité. Alors on va vous laisser les personnes qui veulent prendre la parole, on sera au rectorat, parce que ça sera plus simple pour nous. Et on va vous laisser avec un petit point d'info pour l'Assemblée Générale étudiante. Après la manif, donc là on va jusqu'au rectorat. On continue la manif et surtout un thème hyper important. On donne tous rendez-vous à la bourse du travail. Et en place du sort, ça vient petit à petit. On va plus se retrouver pour discuter. Et moi je suis dans jamais de mobilisation. Parce que si elle peut se dire, c'est qu'on s'arrête pas là. Bonjour. Vous étiez d'accord pour une interview, ça tient toujours, oui? Oui. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Parce qu'on se sent totalement abandonné par le gouvernement, il pense à tout le monde sauf à nous et au bout d'un moment on accepte, mais là on n'accepte plus. On voit qu'il y en a qui se suicident à cause de ça et que rien n'est fait, que c'est un simple dommage collatéral de la pandémie et au bout d'un moment on ne peut plus rester 20 heures par jour devant notre ordinateur pour travailler, pour suivre des cours, pour travailler en plus, c'est plus possible. Il y a un moment où là on en a marre et on nous entend pas, donc on se fait entendre nous-mêmes. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a 1 an et demi à peu près, on est devant l'endroit où Anas s'était immolé par le feu. La précarité étudiante, elle n'a pas attendu la crise sanitaire pour arriver, mais la crise sanitaire l'a largement aggravée, vous pensez? Oui, totalement. Ça a toujours été présent, mais là, plus que tout, ça a été présent. Et personne nous écoute, personne nous entend, et on est pourtant l'avenir, donc il faudrait peut-être qu'on nous écoute au bout d'un moment. Parce que sinon, c'est les grands oubliés en fait de la crise sanitaire. On est totalement oubliés. Et pourtant, dans 10 ans, c'est eux qui auront besoin de nous pour aller mieux. Donc s'ils ne nous écoutent pas, qu'est-ce qu'on va devenir en fait? Donc il faut qu'on nous écoute au bout d'un moment. Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez? Qu'on réouvre les facs, qu'on nous donne un enseignement en face d'un professeur, parce que c'est ça qu'on a besoin, et qu'on nous écoute et qu'on fasse plus pour les étudiants, et que ceux qui sont dans la misère, on prenne ça en compte, parce que là, pour l'instant, personne n'est écouté, et on n'en peut plus. Il y en a, ils sont en dépression, les confinements s'enchaînent, les restrictions s'enchaînent, et on n'en peut plus.
Et vous, personnellement, vous avez connu des gens qui sont dans des situations très précaires comme ça? Oui, totalement. La plupart des étudiants le sont de plus en plus. Seuls des boursiers sont pires que tout. Et ceux qui ne le sont pas, de plus en plus le deviennent. Et personne n'est écouté. Voilà. Allez-y, je vais vous raligner. Allez-y, continuez. Vous me parlez des étudiants qui étaient dans une situation très précaire, des étudiants que vous connaissez vous-même, boursiers, etc., qui sont dans une situation encore pire qu'avant. Allez-y, continuez. Toujours pire. Et ça ira de pire en pire si personne nous écoute. Donc il y a un moment où ouais, faut qu'on nous écoute et qu'on nous prenne en compte. Parce que là, faudra combien de morts en fait pour qu'on nous écoute. Donc que tout le monde se joigne à nous en fait, parce que cette manifestation, elle doit avoir lieu. Et c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on doit être oublié. Donc c'est très important de descendre et pour se faire entendre. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est parce qu'on a créé un collectif dont je suis la présidente qui s'appelle les étudiants de la République. Les étudiants de la République. Voilà, la pétition a été faite le 2 décembre exactement. Donc avant les suicides qu'on connaît, etc. Et à partir de demain, on lance une opération BU qui consiste en fait à ce que tous les étudiants de France réservent sur la plateforme dédiée une place et que tous les vendredis, là aujourd'hui, demain c'est de 10h à midi et on fera ça jusqu'à ce que le gouvernement prenne des mesures fortes. On arrivera avec des pancartes. Le but c'est de ne pas faire de bazar pour montrer justement à Madame Vidal qu'on est capable de suivre un enseignement en hybridation en respectant les gestes barrières. D'accord, très bien. L'appel est passé. Merci beaucoup. Toutes les universités, faites ça. Mobilisez-vous. L'appel est passé. Merci. Nous allons couper direct pour l'instant. On vous retrouve devant le rectorat de Lyon où les prises de parole vont avoir lieu. Merci. On va entendre des camarades de Lyon 3 de Génération Covid. Je vais lui laisser le mégaphone, il va dire quelques mots. Allez, on l'applaudit, il est un peu stressé. Allez Clément, tu vas le faire. C'est la cachette quand tu parles. Bonjour à toutes et à tous. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je suis en colère. Nous sommes en colère. Comment ne pas l'être? Près de 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. 20%. 31% d'entre nous sont en détresse psychologique. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Quand est-ce que le gouvernement va réagir? Après combien d'échecs scolaires? Après combien de suicides? Cela doit cesser. Nous sommes conscients de la gravité de la crise. Mais nous devons nous faire entendre. Notre silence n'a que trop duré. Nous sommes étudiants, apprentis, salariés, artistes, croyants, non-croyants, français, étrangers. Nous sommes une génération. La génération Covid. La génération qui devra relever le pays. En vous voyant toutes et tous, laissez-moi vous dire que j'ai confiance. J'ai confiance en notre génération. Leur ignorance motive notre volonté. Alors montrons-leur. Montrons-leur que nous pouvons être soudés et unis. Pour eux, nous sommes que des enfants irresponsables. Montrons-leur le visage de la jeunesse. Celui qu'ils ne sauraient voir. Ne leur laissons pas voler notre avenir. Ne nous approchons. Alors là, on a une prise de parole des camarades de l'UNEF. Bonjour à tout le monde, rebonjour, bravo et merci à tout le monde d'être venu.
ils galèrent, ils sont déprimés, ils en ont marre, c'est galère de pouvoir étudier, on n'a pas de thunes. Et du coup, on est venu pour pouvoir se faire entendre parce qu'on a un gouvernement qui ne réagit pas au mécontentement des étudiants. Ça fait pas plusieurs semaines, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'il y a des manifestations, qu'on se mobilise à Lyon et partout en France pour pouvoir se faire entendre. Mais ça n'aboutit pas, ou très peu. Encore tout à l'heure, Macron il a fait une intervention, il était en visite à l'université d'Orsay. Il a dit qu'il n'envisageait pas une réouverture des universités. Et ça, c'est un scandale. Au-delà de ça, on n'a pas de thunes pour pouvoir étudier. Et en fait, c'est pas acceptable qu'il y ait certains d'entre nous qui n'ont même pas assez d'argent pour pouvoir faire 3 repas par jour, se nourrir convenablement et étudier convenablement. C'est pas acceptable non plus qu'il y ait des étudiants qui soient obligés de se salarier pour pouvoir financer leurs études. Parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui se salarie, c'est un étudiant qui a moins de chances de pouvoir réussir à l'université. Donc c'est important de pouvoir défendre tout ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à l'UNEF, c'est un plan d'urgence d'1,5 milliard d'euros pour pouvoir revaloriser le montant des bourses, augmenter le nombre de boursiers, et notamment faire en sorte que les étudiants étrangers puissent être bénéficiaires des bourses et pouvoir aussi avoir une augmentation des APL de 20%. Hier, il s'est passé quelque chose de très important aussi. Il y avait le passage au Sénat de la loi sur le RSA pour les moins de 25 ans qui a été refusé par les sénateurs majoritairement et qui fait qu'on ne sera pas aidé. Donc il faut continuer à pouvoir se mobiliser. Aujourd'hui, c'était une première date de mobilisation. On aura le 26 une nouvelle manifestation, le 4 février également, et ça continuera. Donc je vous invite à tous venir plus nombreux, à parler autour de vous, à dire à vos camarades de filière, à vos potes, de venir vous mobiliser, parce qu'au plus on sera nombreux, au plus on aura chance de pouvoir gagner. Et je laisse la parole à Maëlle. Ouais, moi du coup c'est pour un peu développer ce qui vient d'être dit. Alors ce qui nous a beaucoup touché ces derniers temps, c'est la vague de tentatives de suicide et de suicide chez les étudiants. Donc voilà, on ne peut pas connaître toutes les raisons de ces gestes, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, notre détresse psychique, elle est liée à nos conditions matérielles d'existence. Et quand on est obligé de travailler ou quand on perd notre taf, parce que les restos ils ferment, les bars ils ferment, tout ça, en fait, comment on fait pour se sentir bien? Comment on fait pour se sentir bien quand on est isolé à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, dans des appartements souvent exigus, quand on n'a pas de connexion internet, quand on n'a pas de matériel informatique nécessaire pour suivre les cours, on décroche et en fait ça participe à notre détresse. Et voilà, et d'ailleurs il y a des chiffres tout simples. En fait, par exemple, tout ce qui est dépression, anxiété, c'est beaucoup plus courant chez les ouvriers, chez les enfants d'ouvriers que chez les cadres. Et en fait, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, dans notre société, la détresse, elle est liée à nos conditions matérielles. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise. C'est pour ça que c'est important qu'on ait des revendications, les revendications qui ont été citées ici. Parce que c'est en améliorant nos conditions matérielles, c'est en améliorant notre situation qu'on pourra d'une part se sentir mieux, et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on se joigne à toutes les luttes qui existent déjà, notamment là mon camarade a cité le 4 février, c'est important qu'on soit là en tant qu'étudiant le 4 février parce que la détresse c'est aussi chez les travailleurs, c'est aussi chez les travailleurs licenciés, c'est chez les travailleurs dont les conditions de travail sont dégradées, donc c'est pour ça qu'il y a une convergence entre nous étudiants et les travailleurs, parce que de toute façon c'est qu'en tapant tous ensemble qu'on pourra gagner des droits. Merci. Les camarades de l'essor, s'ils peuvent se rapprocher, et c'est un solidaire. Bonjour, il y avait tellement d'énergie, bravo! Pour un peu de nos estimations, on était près de 2000, c'est incroyable, merci! Bon, vous connaissez la situation, je vais pas vous réexpliquer à quel point on est dans la merde. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de plus en plus nombreux, être solidaires, être combatifs.
je suis de génération Covid. Vidal démission, je ne suis pas certain que ça fasse quoi que ce soit, étant donné que cette situation existait déjà avant. Et que si Vidal démissionne, j'ai peur qu'ils en mettent une, voire un, pire encore que Vidal. Est-ce que vous voulez ça? Non. Est-ce que vous voulez qu'on continue à nous ignorer? Non. Vous savez, dans nos mairies, sur nos frontons, il y a marqué fraternité. Vous savez pourquoi le gouvernement gagne et pourquoi le gouvernement ne fait rien depuis des années? Parce que vous ne vous mobilisez pas. Vous ne votez pas et ils en profitent. Alors parlez à vos familles, parlez à vos parents. Ces derniers vous soutiennent. Nos professeurs nous soutiennent. J'ai écrit notamment à certains de nos professeurs de Lyon 3. Vous savez ce qu'ils disent? On est derrière vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors regardez autour de vous. Vous avez beaucoup de personnes qui connaissent la souffrance des étudiants. Et pour beaucoup, le parallèle avec 1940 n'est pas tenable. Ce n'est pas la même génération. Par conséquent, levez-vous, soutenez-vous tous. Soutenez-vous les uns les autres. Les étudiants qui notamment se suicident parce que nous, parfois, et moi le premier, je ne me lève pas forcément pour crier qu'il y en a marre. Et aujourd'hui, on se lève pour dire ça, il y en a marre. Alors levez-vous tous, le poing levé pour vos camarades. Il y en a marre des morts. Si ce gouvernement ne nous regarde pas, on les poussera à nous regarder, nous, parce qu'on est la génération du futur. On ne veut pas être la génération Covid, on veut être la génération de la France de demain, celle qui se lèvera et qui paiera les dettes immenses et les sacrifices qui nous mettent sur le dos. Alors levez-vous tous, tout un chacun, et je veux dire un mot notamment à nos premières années. Ils n'ont pas connu, oui, nos premières années, les amis. Nos premières années, vous vous souvenez tous de votre première année, sans doute. C'était sans doute un rêve. Pour beaucoup, c'était une première fois, c'est sans doute un moment libérateur. Certains d'entre nous ont vécu notamment le secondaire et le primaire, en passant parfois comme des fantômes, parfois en étant maltraités. Et souvent, les études supérieures sont au moment justement où on se fait homme, où on a souvent des amis que nous suivrons toute notre vie. Par conséquent, nos premières années, vous savez ce qu'ils ont fait? On leur a dit: bienvenue les touristes, maintenant vous rentrez chez vous et suivez les cours à distance. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que c'est acceptable? Par conséquent, j'appelle une chose, la solidarité, la fraternité. Allez tous dans vos familles, soutenez tous en première année, car la plupart n'ont pas acquis ce qu'on a eu. Et c'est cette solidarité-là qui doit émerger d'aujourd'hui. Alors levez le poing, dites stop, soutenez vos premières années et on dit au gouvernement: soutenez tous les étudiants et les jeunes, ainsi que notamment les nouveaux notamment qui ont quitté les bancs de la fac. Solidarité, fraternité, tous ensemble pour l'avenir. Solidarité, 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 solidarité. C'est à l'écharpe. On fait des tests. Ok, d'accord. Bon, bah, salut à tous et toutes, c'est Charles, le syndicat étudiant de l'ONS de Lyon. On est ici pour affirmer notre solidarité avec l'ensemble du corps étudiant et des personnes qui mènent des luttes sociales pour la justice et pour l'égalité sur Lyon. On tient également à souligner que le problème de la précarité étudiante, il est juste accentué et révélé par la pandémie. Mais c'est important d'insister sur le fait que c'est un problème qui dure depuis des années et que là c'est juste un révélateur. Et que nous sommes solidaires avec tous les autres étudiants de Lyon dans cette lutte contre la précarité et contre la détresse mentale qui amène à des tentatives de suicide. Et donc nous sommes disponibles pour mener encore autant d'actions communes qu'il le fera pour la lutte, pour faire plier le gouvernement qui de toute façon ne fera rien si on ne le force pas à bouger. Et enfin, pour signaler que nous avons une délégation à l'intérieur, et donc c'est important de faire énormément de bruit pour signaler à nos camarades qu'on est juste là et qu'on les soutient, et signaler à ceux qui sont en face que nos camarades ont plusieurs centaines d'étudiants derrière eux. C'est tout ce que j'avais à dire. Continuons la lutte. Vive la solidarité entre étudiants et entre toutes les personnes qui luttent pour faire avancer la justice sociale dans ce pays. Et du coup, si on peut faire un maximum de bruit pour soutenir les camarades qui sont à l'intérieur et dire au recteur que c'est plus possible. Et voilà, c'est le moment, ils sont en réunion juste là, à une centaine de mètres. Alors, il faut qu'on fasse un boucan comme jamais pour les soutenir.
Et voilà. Je ne vais pas répéter toutes les revendications, vous les connaissez. Donc voilà. Bonjour à tous, moi je suis étudiante à Lyon 2 et je suis militante au NPA Gênes. Je vais essayer de faire répéter ce qui a été dit avant, mais déjà la première chose c'est que je pense qu'on peut être très fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que ça fait des mois qu'on est chez nous isolés, qu'on est confinés, qu'ils veulent nous faire taire. Et en réalité ce qu'on a bien compris, c'est que c'était que par la mobilisation, c'était qu'en descendant dans la rue qu'on pouvait faire en sorte qu'ils nous entendent. En réalité, la situation là, elle n'est pas due au Covid, elle est due au choix du gouvernement. Le gouvernement, au lieu de mettre un minimum de 1 milliard d'euros pour assurer la rentrée en 2020, il a filé quoi? 180 millions. À côté de ça, ils ont mis 470 milliards pour le patronat, pour les grandes entreprises. Et ces entreprises-là, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en train de licencier par milliers. Parce qu'aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés en France. Et ça, c'est pas la faute au Covid. Comme c'est pas la faute au Covid, si on se retrouve confinés chez nous, s'il y a besoin que des étudiants veulent se suicider pour qu'ils nous entendent, c'est pas la faute au Covid. S'il y a des emplois qui sont supprimés, c'est pas la faute au Covid non plus. Si dans les hostos, on dit aux soignants de se mettre des sacs poubelles dessus. Parce qu'il n'y a pas de matériel, parce qu'il n'y a pas de moyens, de toute façon il n'y a même pas de personnel. Et c'est pas la faute au Covid non plus, c'est les seules mesures qu'ils sont capables de prendre. C'est des mesures répressives, c'est des couvre-feux, c'est des lois racistes et sécuritaires. Alors cet épisode Covid, c'est une chose qui nous montre, s'il fallait encore le démontrer par ailleurs, c'est bien que le gouvernement, il agit au service d'une classe qui est en face de nous et qui nous fait la guerre. Et qui préfère en fait mettre avant les profits d'une minorité, les profits du patronat, avant notre santé et avant nos vies. Et c'est pour ça qu'il est grand temps qu'on reprenne nos affaires en main. Il est grand temps qu'on retrouve la rue, la mobilisation. Il est grand temps qu'on arrive tous et toutes ensemble, aux côtés des salariés qui aujourd'hui sont menacés de licenciement, aux côtés de la santé qui aujourd'hui d'ailleurs sont mobilisés aussi devant l'hôpital Édouard-Herriot, avec les étudiants, avec les lycéens. Tout le monde, il faut mettre un stop, un coup d'arrêt à ce gouvernement et à la classe dirigeante qui nous fait la guerre et qui n'en a rien à faire de nos vies et de nos santé. Alors je vais terminer rapidement, juste un truc à dire, comme ça a déjà été dit, on s'arrêtera pas là, on sera là mardi 26 avec l'éducation dans la rue et on sera là les 4 février, quelle journée de mobilisation interprofessionnelle. Tout le monde, on descend dans la rue ensemble et on dit stop à ce gouvernement parce que c'est à tous et toutes qui nous font la guerre ensemble. Alors c'est tous ensemble qu'on doit riposter. Et pour conclure, juste une chose, c'est très important qu'après cette manif, on se retrouve toutes et tous en assemblée générale à la Bourse du Travail. C'est à Place Guichard, donc c'est limite 15 minutes de métro, non 15 minutes à pied. On y va. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un début et il ne faut pas que ça s'arrête là. Si on leur fait peur, c'est parce que ce qu'ils craignent, c'est qu'on soit toujours plus nombreux et qu'au bout d'un moment, on leur impose la réouverture des facs et pas n'importe comment, avec des moyens pour embaucher des profs, etc., etc. Donc très important qu'on aille maintenant à la Bourse du Travail en assemblée générale pour discuter des suites qu'on se donne à cette mobilisation. Merci. Merci. Du coup, c'est à Jeunesse Révolutionnaire. Ok. Le vendredi 15 janvier, une étudiante en médecine a mis fin à ses jours à Paris. La semaine précédente, 2 étudiants lyonnais ont également tenté de se suicider. Ces drames entrent malheureusement en résonance avec la tentative de suicide il y a un peu plus d'1 an d'Anas, étudiant de l'université Lyon 2, qui s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon pour dénoncer la précarité étudiante. Cette détresse de nombreux étudiants ne vient pas de nulle part. Elle est la conséquence d'un système économique, le capitalisme, qui maintient dans la pauvreté des milliards d'êtres humains pour le bénéfice de quelques milliers d'exploiteurs, de millionnaires et de milliardaires. La violence sociale de ce système capitaliste est présente dans toute la société et elle touche de ce fait également les étudiants issus du prolétariat.
Il faut le dire haut et fort. Ce que les politiciens, les médias et les patrons appellent l'égalité des chances, ça n'existe pas. Les gosses de riches vont dans des écoles à 10 000 € l'année, là où ils se retrouvent entre eux, entre membres d'une même classe sociale. Ces écoles forment les exploiteurs de demain, les cadres, les grands patrons, les financiers, les DRH, qui quotidiennement exercent leur domination violente sur le reste de la société. Les enfants d'ouvriers, eux, sont trop nombreux à ne même pas avoir accès aux études supérieures. Ils sont trop nombreux à subir le chômage ou à survivre grâce à des missions d'intérim précaires et aliénantes. Cela n'est pas un hasard. Le système scolaire, le système éducatif est conforme aux exigences et aux volontés de la classe au pouvoir, la classe exploiteuse. Il vise à former de manière absolument séparée ceux qui formeront demain la bourgeoisie d'un côté et de l'autre ceux qui formeront demain le prolétariat. Et ces inégalités se constatent également dans les études supérieures. Si une minorité d'enfants d'ouvriers accèdent aux études supérieures, combien sont-ils à obtenir un diplôme en fin de compte? Comment étudier correctement lorsqu'on est contraint de travailler chez McDo ou chez Uber Eats à côté de ses études pour payer le loyer de son 9 mètres carrés insalubre? Comment vivre avec des bourses dont le montant est largement inférieur au seuil de pauvreté, bourses auxquelles les étudiants étrangers n'ont même pas droit? Comment ne pas déprimer lorsque, en cumulant travail et études, on n'a même pas le temps de voir ses amis et de profiter des plaisirs de la vie? Cela est le quotidien de trop nombreux étudiants. Cela pousse de trop nombreux étudiants à stopper leurs études et cela accroît encore les inégalités entre les enfants des bourgeois et les enfants des ouvriers. Cette situation ne date donc pas d'hier et la crise du Covid ainsi que la gestion chaotique de l'épidémie par le gouvernement n'ont fait qu'aggraver des problèmes qui étaient déjà là. Le système capitaliste est dans sa phase pourrissante. Il ne peut plus apporter aucun progrès aujourd'hui. C'est un système mortifère et parasitaire qui vit ces dernières années. Et les puissances impérialistes accentuent aujourd'hui les guerres pour se relever de la crise, comme le fait la France au Mali, en Centrafrique, en Irak et en Syrie. Face à cette situation, il faut s'organiser, car nous sommes à une époque révolutionnaire. Les mouvements montent dans le monde entier, à une époque où ce système va être balayé. Nous voulons une société où l'enseignement ne dépendra pas des exigences du patronat, mais sera au contraire organisé pour faire tourner la société dans l'intérêt de la population. Cela n'est possible que dans une société gérée par les travailleurs et pour les travailleurs. Notre tâche aujourd'hui, c'est donc la conquête du pouvoir par la révolution. Et pour mener cette tâche, nous devons nous organiser pour combattre et résister. Nous devons oser lutter pour oser vaincre. Merci. Du coup, c'était au MJCF. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Voilà maintenant des mois que la fermeture des universités a plongé des milliers d'étudiants dans la précarité. Seuls, certains sont confrontés à un désespoir tel qu'ils sont poussés à tenter de mettre fin à leur jour. Ce que nous réclamons, c'est la reprise des cours en présentiel, la qualité des formations et un réel plan de lutte contre la précarité étudiante. Voilà, et j'aimerais rappeler l'AG qui a lieu à la Bourse du Travail. Voilà. Merci. Yes. Merci. Du coup, plus personne. On fait quoi maintenant? Juste dire, bah sinon on fait du bruit pendant 5 minutes. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce que... On fait un peu de bruit La manifestation est terminée, le rassemblement devrait durer encore un petit moment devant le rectorat avant que les organisations syndicales et les différents représentants soient reçus par le recteur de région. Merci à tous et au revoir. Vidal, on crève la gueule. Vidal, on crève la gueule. Vidal, on crève la gueule.